Bonjour. Ce deuxième dimanche de Carême est appelé par la liturgie dimanche d'Abraham et de la transfiguration. L'idée générale, c'est que la liturgie continue à nous parler d'optimisme et d'espérance, y compris pendant le temps de Carême. Nous allons essayer de bien le comprendre. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le dimanche d'Abraham. La première lecture nous parle de ce dialogue entre Dieu et Abraham. Et Dieu qui dit à Abraham, « Vois quelle descendance tu auras. » Et il ajoute, « Et à ta descendance, je donnerai une alliance nouvelle, je donnerai beaucoup de bienfaits. » Les promesses de Dieu. Ah, les promesses de Dieu. Dieu tient ses promesses. Elles sont extraordinaires. Mais évidemment, Dieu tient ses promesses si nous jouons le jeu. Nous, lui, il tiendra toujours. Mais Dieu est infiniment juste. Il nous donnera ce qu'il a prévu de nous donner si nous lui donnons ce qu'il attend de nous. Or, que se passe-t-il? Dans la deuxième lecture que nous entendrons ce dimanche, c'est un passage de Saint Paul, des paroles qui vont peut-être vous sembler sévères, mais qui sont au fond une description de ce que nous sommes. « Je vous l'ai dit souvent », écrit Saint Paul, « et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. » Comme il est facile, malgré tout, de se reconnaître dans cette description. Oh, peut-être pas au point que notre Dieu soit notre ventre, mais quand même. Avec quelle facilité nous tendons vers les choses de la terre. Je me souviens d'une anecdote que j'avais entendue un jour dans une prédication et qui m'avait impressionné. Elle est attribuée à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était en train de se préparer à peindre sa fameuse scène et il cherchait, pour peindre le personnage de Judas, il cherchait un modèle. Alors il avait eu l'idée de se rendre dans les bas-fonds de Rome pour chercher quelqu'un, disait-il, pensait-il, dont les traits seraient particulièrement marqués par les stigmates du vice. Et il s'était rendu dans ce quartier des bas-fonds de Rome, peut-être le Trastevere, avec une lanterne, et il dévisageait les gens avec sa lanterne. À un moment donné, il tombe devant un personnage qui lui semblait avoir l'aspect de ce qu'il souhaitait peindre. Et il lui demande, est-ce que tu pourrais me suivre, tu pourrais... Et cet homme lui dit, mais Leonardo, tu ne me reconnais pas? Non, c'est moi qui ai posé pour le visage de Jésus. Nous sommes comme cela. Nous avons, à l'égard du Seigneur, nous avons souvent deux visages. Nous voulons souvent jouer sur les deux tableaux, nous servir de Dieu quand ça nous arrange, et puis on l'oublie quand ça nous arrange de l'oublier. Dans toujours cette lecture de Saint Paul, il y a, juste après qu'il nous ait dit que notre Dieu, c'est notre ventre, mais nous, dit Saint Paul, nous sommes citoyens des cieux. Voilà ce que nous devons souvent
nous rappeler et souvent nous redire « Je suis citoyen du ciel, je ne suis pas citoyen de la terre. Mes petitesses, voilà, le carême doit m'aider à abandonner mes petitesses, mais pour aller vers le ciel. Autrement dit, malgré mes péchés, que malheureusement je ne peux pas éviter, il faut que je regarde vers le ciel. » C'est à cela que nous invite l'Évangile qui nous raconte la scène de la transfiguration. Pour mieux pénétrer dans cette scène, j'aimerais vous rappeler la chronologie telle que saint Luc nous l'a décrit. On l'oublie parfois parce qu'on retient d'autres éléments. Jésus se transfigure pendant qu'il prie. Il est en train de prier et là, ses vêtements deviennent resplendissants comme la neige et son visage s'illumine. Saint Luc nous dit que pendant ce temps-là, Pierre, Jacques et Jean étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent Jésus transfiguré. Ils s'étaient endormis. Et moi, Seigneur, je m'endors très facilement aussi dans la tiédeur. Je m'endors dans mon petit confort et j'oublie la phrase qu'ont dit les apôtres. Quand ils se sont rendus compte que le Christ était transfiguré devant eux, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Ah voilà, ils sont sortis du sommeil et ils ont découvert la beauté de la présence de Dieu. Alors, voilà ce sens du carême. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos tentations dont nous parlions la semaine dernière, malgré notre tiédeur dans laquelle nous tombons si facilement, regardons vers le ciel. Regardons vers la résurrection à laquelle le carême nous prépare. Saint Jean Chrysostome écrit ceci: « Ne sombrez pas dans l'abattement lorsque vous avez péché. Ce qui est pire encore que votre faute, c'est de vous y maintenir. Le plus terrible n'est pas de chuter, c'est de ne pas se relever. » Alors Seigneur, que cet évangile de la transfiguration nous aide à nous relever. Ne restons pas dans un petit monde de confort. Je vous citais la semaine dernière un dessin de Saint-Pé, mais il y en a un autre, dans lequel on voit aussi une dame. Mesdames, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi Saint-Pé a choisi des dames, mais enfin on voit une dame sur son prie-dieu, pareil, qui prie et qui s'adresse à Dieu. « Seigneur, comme vous le savez, dit-elle, le mot péché vient du latin peccatum, qui a donné aussi en français peccadille, mot que j'utiliserai dorénavant. » Et voilà, cette pauvre dame s'est privée de la lumière de la transfiguration. Elle va rester un petit peu coincée dans sa petitesse, dans ses peccadilles, et elle va oublier le ciel auquel le Seigneur nous appelle. Alors Seigneur, voilà la grâce que nous te demandons. Aide-nous à aller vers toi, à aller vers le ciel. Et à la Vierge Marie, qui a dit un jour au serviteur de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira », nous lui demandons la même chose. Sainte Marie, aide-nous à faire ce que ton Fils nous demande pendant ce carême. Voilà, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous parlerons des lectures du 3e dimanche du carême. En attendant, très bonne semaine à vous. Au revoir.